la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Scorpions. Ascendant en Scorpion et lunaire en Scorpion pour votre tirage général du mois de juin. Donc bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et vous avez mon adresse mail pour toute demande de guidance privée en dessous de cette vidéo. Allez, on est parti pour vous les Scorpions. Dans quelle énergie vous allez être au mois de juin? Qu'est-ce qui se passe pour vous en juin? Allez, on est parti pour vous, bien entendu. Dans quelle énergie? Oh, dans du dynamisme et de la sagesse et beaucoup de force. Donc les Scorpions, pour vous, c'est quand même quelque chose d'intéressant dans le sens où vous aurez beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est super bien. Allez, on est parti pour nos amis Scorpions, savoir un petit peu ce qui se passe pour vous. Allez. Bon, déjà, vous ressortez, consultant et consultante, donc c'est déjà bien. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Scorpions en juin, s'il vous plaît? Allez, on vous dit de vivre l'instant présent, les Scorpions, de ne pas trop projeter de choses et d'événements, et puis aussi de vivre l'instant présent dans vos relations, alors que ça soit dans vos relations familiales, sentimentales, amicales, peu importe. Hein. On vous dit de fusionner et également de retrouver cette énergie du yin et du yang, et bien sûr de votre connexion sacrée et votre féminin sacré, votre masculin sacré. Donc pour moi, vous devez absolument ne rien projeter non plus trop loin, en quelque sorte. On ressent qu'il y en a qui peuvent se projeter dans une nouvelle relation. Donc on vous dit attention, bien entendu, vivez chaque chose au rythme que ça doit être vécu et ne mettez pas trop de projection dans une relation si vous venez de démarrer quelque chose avec quelqu'un. Allez, on est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Scorpions? Ou si vous êtes en couple, tout simplement, vivez l'instant présent avec votre partenaire sans forcément penser trop loin. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau des énergies, bien entendu, au niveau émotionnel, ce qui va vous aider, votre défi, le sentimental, le professionnel, votre motivation et la fin du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit bien sûr qu'il y aura des belles énergies qui arrivent à vous. Hein. Donc, de toute manière, il y aura des contrats qui peuvent être signés ou alors tout simplement un couple également qui peut se former. Allez, les Scorpions, qu'est-ce qu'on a dans vos énergies? On a des énergies qui sont intéressantes dans le sens où vous aurez la communication qui seront là. Cette communication, elle est importante. Pourquoi? Parce que vous avez la connaissance, le savoir et l'expérience. Donc pour moi, les Scorpions, vous savez exactement ce que vous devez faire. Et cette énergie, elle est importante par rapport à vos connaissances et vos expériences. Pour moi, là, il peut y avoir un soutien d'une personne que vous connaissez, qui pourrait être un homme, bien entendu, mais qui pourrait être aussi votre mentor ou tout simplement un formateur ou un professeur qui est là et qui vous enseigne quelque chose. En tous les cas, sachez qu'il y aura beaucoup d'échanges prochainement. Ça peut être vous aussi, messieurs Scorpions, qui ressortez dans cette énergie-là, si vous avez un métier où il y a de l'éducation, des livres, du savoir, de l'expérience, des choses comme ça. Hein. On vous dit que la communication sera importante tout au long du mois de juin. Peut-être que vous devez communiquer également vos connaissances. Hein. Peut-être que votre travail vous demande aussi d'apporter des connaissances. Mais vous pourriez aussi avoir besoin de faire une formation ou tout simplement de demander quelque chose à quelqu'un. En tous les cas, les échanges seront à l'ordre du jour dans vos énergies. Quoi qu'il en soit, la communication est importante. Donc retenez ça. Hein. Pour certains, on pourrait faire une demande de vœux également. Peut-être que vous allez demander tout simplement peut-être un vœu au niveau scolaire, hein, peut-être pour vos enfants ou même pour vous-même. Hein. Mais en tous les cas, on ressent qu'il y a de l'expérience, du savoir, et ça peut être bien sûr tout ce qui est scolaire également. En tous les cas, sachez que là, il y a quelqu'un
qui a beaucoup de sagesse et qui va vous donner des renseignements importants. Donc pour moi là, vous pourriez aussi avoir affaire à des nouvelles qui soient téléphoniques euh, ou bien sûr mail ou informations qu'il faudra aller rechercher. Donc on vous conseille les scorpions d'aller chercher toute forme de communication vers les bonnes personnes qui ont les connaissances également, hein. Donc ne vous contentez pas d'un mail si vous n'êtes pas sûr de la réponse. Ça veut dire que si vous attendez une réponse conforme pour un nouveau travail, pour une nouvelle école, pour quoi que ce soit, allez vous renseigner que la personne qui vous a donné ce renseignement est juste, qu'elle ne vous a pas juste envoyé un mail comme ça. En tous les cas, là, il y a des énergies qui sont intéressantes dans le sens où, quoi qu'il en soit, il y a des informations importantes, mais avec beaucoup de sagesse et beaucoup de réflexion. Pour moi, là, au niveau émotionnel, les scorpions, vous avez votre petite lanterne. Donc, vous savez ce que vous devez faire, hein. Il y a des émotions, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin, comment dire, d'empathie et de réconfort. Donc, tout au long du mois de juin, vous allez rechercher des personnes bienveillantes. En tous les cas, vous aurez envie de sincérité et vous aurez envie de douceur. Donc, vos émotions seront à l'ordre du jour parce que vous allez essayer de vous entourer de bonnes personnes. En tous les cas, vous aurez les bonnes intuitions pour savoir si cette personne, elle est dans la compassion ou pas, ou dans l'empathie ou pas. OK? Pour moi, là, en quelque sorte, vous avez votre petite voix intérieure qui vous guide également. Pour certains, ne vous laissez peut-être pas non plus embarquer dans des énergies qui pourraient être dans la manipulation par les charmes, d'accord? Par le charme. En tous les cas, là, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui vous charme, mais qui est juste illusoire. Donc, certains scorpions, faites attention par rapport à une femme, bien entendu, c'est plus les hommes qui doivent se méfier là, par rapport à une femme qui pourrait être dans la séduction par les mots, mais dans la séduction aussi par ce charisme, par son charme, elle essaierait de vous manipuler. Donc faites bien attention. Alors bien sûr, ça peut être aussi un de vos enfants qui essaye de vous manipuler. Ça peut être une jeune fille hein, qui essaye de manipuler le papa, bien entendu, en demandant certaines choses par le charme. Hein, bien entendu, c'est pas forcément que une relation charnelle ou autre. Hein. Donc là, voilà, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant à entendre. C'est quand même quelqu'un qui essaye d'obtenir quelque chose par la séduction. Voilà. En tous les cas, là, vous, les scorpions, sachez que vous avez votre petite voix intérieure et votre intuition qui va vous guider et c'est ce qu'il faut retenir. Alors, on vous dit que, bien entendu, ce qui va vous aider, c'est que vous en avez un petit peu marre de votre routine. Donc vous aurez envie de faire autre chose. Pour certains, peut-être que vous allez justement reprendre une formation ou alors avancer différemment dans votre vie professionnelle ou autre, car vous en avez un petit peu marre. On sent de la lassitude. Hein. Alors, bien sûr, comme vous êtes dans la lassitude, vous allez tout faire pour changer en quelque sorte la situation. En tous les cas, là, on se sent replié, on se sent dans une routine et dans une langueur également, qui vous ennuie. Comme si tout semblait figé et sans possibilité de changement pour l'instant, donc ça vous dégoûte un petit peu hein, mentalement. Et donc, vous allez essayer d'inverser tout ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, puisque c'est la carte qui est bénéfique? Comme vous en avez un peu marre de cette lassitude, vous allez aller à l'inverse de ça et vous allez aller vers de nouvelles rencontres, de nouveaux événements et puis vous allez essayer d'être dans la distraction
pour retrouver une forme de motivation. Donc, il pourrait y avoir des nouveautés qui arrivent à vous de toutes sortes, hein, qui va vous restimuler et qui va vous redonner l'espoir et l'envie de profiter, d'aller de l'avant. Donc ça, c'est intéressant parce que, en tous les cas, cette carte, elle vous indique bien que c'est justement ce qui va vous aider, c'est que comme vous en avez marre, ben vous allez vous booster. Oui. Alors, attention, 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 vous avez quand même 2 cartes de repli de soi, hein. Donc là, les scorpions, il ne faudrait pas tomber dans une situation où vous allez retourner dans votre cocon là et vous mettre en mode fœtus, hein, parce que là, ça ne va pas le faire. En quelque sorte, on vous dit qu'il va falloir vraiment vous rebooster. Dans tous les cas, vous êtes OK, fatigué, épuisé, vous en avez un peu marre. Et donc, c'est peut-être cette lassitude que vous avez de votre quotidien qui fait que vous allez vous replier. Mais il faut juste que ça soit une pause. D'accord? La pause, elle peut être importante si elle s'impose pour faire un point. Un point sur vos rapports avec cette personne, un point sur les communications, sur vos envies, bien entendu, et sur votre lassitude. Mais en aucun cas, vous devez vous replier et tomber dans une forme de dépression ou une forme comment dire, de broyer du noir, vous voyez? Il ne faudrait pas. Alors pour moi, la trêve, elle doit être de courte durée, ok? Là, on vous dit en quelque sorte, comme ça sera votre défi, d'être dans une grande prudence pour ne pas tomber justement dans une retraite en solitaire. En quelque sorte, tu es dans un monastère, hein. Donc là, pour moi, on vous dit non, 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 il faut que ça soit de courte durée pour régler ce que tu as réglé, te reposer si tu en as besoin, t'économiser et te ménager, mais en aucun cas, ça doit perdurer. Surtout pas. Là, on vous conseille de réfléchir, ok? Mais pour pouvoir agir correctement. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Oh là 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 là! Bon, au niveau sentimental, on sent que, bon, c'est mitigé. Ça veut dire que vous n'êtes pas en grande forme. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous pèse sur le cœur. Vous pourriez peut-être même vous emporter, mais pas, c'est passager, hein, puisqu'on a l'éclaircie qui est là. Et donc, si vous vous emportez, vous pourriez le regretter, d'accord? Donc, comme vous êtes dans des idées un petit peu de mélancolie, déjà avec ces deux-là, et puis la lassitude, forcément, le sentimental, il en prend un coup. Il pourrait y avoir des conflits aussi dans votre couple, si vous êtes en couple, mais il pourrait y avoir aussi de l'ennui également. Il y a un blocage qui est passager, sentimentalement également. Bon, bah dis donc, hein, les scorpions, le mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, les scorpions? Qu'est-ce qu'on a à nous dire sentimentalement, les scorpions? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement, les scorpions? Qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement, les scorpions? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit bien sûr de rester patient, hein, d'attendre encore un petit peu. Donc, comme je vous l'ai dit, être dans le repli, mais pas trop longtemps, juste pour faire un point. On voit bien que pour l'instant, il y a quelque chose qui est superficiel. Alors, est-ce que vous avez fait une rencontre dernièrement, mais qui n'est pas encore au grand jour? Ou peut-être que dans votre couple, il y a des choses qui ne sont pas, comment dire, bien établies, hein? Donc, on vous demande peut-être d'échanger avec votre partenaire sur quelque chose qui commence à vous peser. Et donc là, personnellement, ceux qui sont en couple, de toute manière, c'est quand même la personne de votre vie, hein, puisqu'on a l'amour et l'affection inconditionnelle, l'amour. Donc pour moi, il y a l'amour véritable, hein, pour ceux qui sont en couple. C'est juste une phase un petit peu compliquée. Mais on vous dit, bien entendu, que vous devez communiquer davantage avec votre partenaire pour aller en profondeur sur ce qui pèse et ce qui ne va pas. Mais pour cela,
il va falloir réfléchir aux mots que vous allez employer. C'est pour ça qu'on vous met la chrysalide en vous disant: «OK, un petit peu de repos, choisis bien tes mots, communique davantage, mais avec intelligence». Et ne tombez pas dans une forme, bien sûr, de séduction pour obtenir ce que vous voulez, ou faites attention à la personne qui pourrait être en face de vous également. En tous les cas, là, on vous dit d'être patient, mais que vous allez obtenir satisfaction par la suite. Pour ceux qui sont célibataires, bien entendu, jusqu'à présent, vous avez peut-être rencontré des personnes qui étaient plutôt superficielles dans vos rencontres. Vous avez peut-être eu dans le passé quelqu'un de sérieux, mais aujourd'hui, vous en avez un petit peu marre de votre situation. Vous vous repliez parce que vous avez du mal à percevoir vraiment une nouvelle rencontre. On vous dit que vous devez être encore un petit peu patient, que le véritable amour, de toute manière, va pointer le bout de son nez. OK? Donc c'est pas grave si pour l'instant, c'est pas la personne, votre moitié qui arrive, mais en tous les cas, sachez que elle va arriver prochainement. OK? Pour l'instant, bah, il y a du temps, du retard par rapport à ce que vous vivez. Professionnellement, vous en avez marre, hein. Professionnellement, on se retrouve, ben, dans une lassitude. Vous avez vraiment les scorpions là, quelque chose de pas au top, hein. J'ai fait juste les versos avant, ils avaient un tirage magnifique. Vous, c'est pas le cas. Bon, en tous les cas, là, on ressent quand même une énergie de pessimiste. Au niveau professionnel, vous avez un sentiment quand même de vide, heu, de repli également, hein, et d'angoisse qui ne sont pas forcément utiles. OK? Donc pour moi, peut-être que vous êtes aussi en train de vous apitoyer sur votre sort et ça vous plonge encore plus dans une nuit noire. Bon, vous vivez mal les circonstances actuelles. Il y en a qui travaillent peut-être également de nuit, hein. Alors c'est peut-être ça aussi qui est difficile à gérer, mais peut-être qu'il y en a qui ont un travail de nuit également. En tous les cas là, on ressent qu'il y a une forme de lassitude dans plusieurs domaines, que ça soit sentimental, professionnel. Ouf, c'est pas le top du top. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions, s'il vous plaît? Au niveau professionnel. Allez, on est parti pour nos amis scorpions côté professionnel. Alors, on vous dit quoi? Qu'il va falloir prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté concernant peut-être vos collègues qui ne travaillent pas en quelque sorte, qui sont dans l'inaction. Donc peut-être que vous êtes rendu compte que vous avez peut-être des collègues qui n'agissent pas, hein, qui sont peut-être plus dans une forme de légèreté. Et on vous dit que vous, vous êtes dans une tristesse, hein, vous en avez un peu marre. Et vous vous rendez compte également que les autres autour de vous, côté professionnel, s'en moquent un peu, hein, on va dire ça comme ça. Et puis, voilà, que malgré tout, vos collègues sont présents sans être vraiment présents. Bon, en tous les cas, là, les scorpions, on ressent qu'il va falloir que vous preniez les choses avec beaucoup plus de légèreté, hein. C'est pas grave. En tous les cas, sachez que l'inaction, vous avez qu'à aussi être dans l'inaction, hein. Si vos collègues ne vous aident pas, vous ne les aidez pas non plus. Mais en tous les cas, là, on ressent quand même que il va falloir voir votre job différemment. OK? Alors, soit c'est vous qui êtes dans l'inaction actuellement, ou soit c'est les autres, hein. Mais en tous les cas, on vous demande d'être un peu plus dans la légèreté et dans la joie et peut-être communiquer davantage avec vos collègues, hein. C'est peut-être ça pour retrouver une forme d'harmonie au niveau professionnel. Peut-être que là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez assez de connaissances. Peut-être qu'il est intéressant de communiquer davantage pour ne pas tomber dans une forme de lassitude professionnelle et essayer de ressouder des liens professionnels avec vos collègues
pour pouvoir enfin vivre quelque chose de beaucoup plus agréable quand vous y êtes. Voilà, c'est un petit peu ça aussi le message qu'on vous donne, hein. Ce serait intéressant de pouvoir recommuniquer différemment pour obtenir une satisfaction en allant travailler. Surtout que là, on ressent qu'il est lourd votre tirage, les scorpions. Donc, comme vous avez quelque chose de lourd, il ne faudrait pas que dans tous les domaines, ça devienne difficile. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, ça va. Vos motivations, ça va être quoi? Votre motivation, ça va être d'obtenir, en quelque sorte, bah, déjà une motivation, c'est financier, hein. Donc pour moi, là, il y en a les scorpions qui, de toute manière, ont des motivations financières. Ça veut dire peut-être changer de travail pour avoir plus d'argent ou alors tout simplement faire une demande de prêt ou alors, voir comment obtenir une forme d'abondance. Mais l'abondance, elle peut être dans plein de domaines, hein. Elle peut être financière comme elle peut être, morale ou alors sentimentale ou autre. Pour moi, là, vous avez besoin de vous retrouver dans une énergie beaucoup plus, intéressante que ce que vous avez jusqu'à présent, hein. Vos motivations, pour moi, elles vont être, une activité professionnelle beaucoup plus intéressante, la richesse et le succès, hein. Donc pour moi, là, vous avez besoin, d'être récompensé pour votre labeur. D'accord? Donc pour moi, il pourrait y avoir aussi, comment dire? Vous allez peut-être concrétiser une relation aussi, par rapport à des communications. Mais il se pourrait également que vous soyez aussi sur une liaison qui pourrait avoir lieu au niveau professionnel. Bon, ça, c'est pas pour tout le monde, hein. En tous les cas, là, il va falloir vous allez récolter les efforts que vous avez menés. Votre motivation, ça va être ça: «J'ai abouti, j'ai fait ça, ça, ça. Aujourd'hui, je veux être récompensé de ce que j'ai mis en place». C'est ce qu'on vous dit clairement là. Que ça soit dans n'importe quel domaine, vous aurez besoin d'être récompensé. Peut-être que certains attendent également une somme d'argent, hein. Donc votre motivation, ça va être de récupérer cette somme. Alors, à la fin du mois, qu'est-ce qu'on a? Bon, à la fin du mois, on a encore, une blessure, on a encore une cassure, il y a quelque chose qui se passe. Soit vous êtes, vous avez mal quelque part, hein, soit vous avez vécu, bah, je ne sais pas moi, une fatigue psychologique. Il peut y avoir aussi, heu, un accident, un échec, une perte. Bah, à la fin du mois, vous n'êtes pas en forme, hein. Vous aurez du mal à, remonter la pente en juin. Ouais, en tous les cas, malgré votre motivation, vous aurez encore du mal au mois de juin à vous élever. Ça va être difficile pour vous. Là, il y a quand même quelque chose que vous allez vous rendre compte que vous avez perdu quelque chose ou alors qu'il y a quelque chose qui a été cassé et même si c'est physique, vous avez peut-être mal quelque part et à la fin du mois, la douleur est toujours présente, hein. Donc ça peut être bien sûr, ça peut être aussi une perte financière. Il y a quelque chose qui vous ronge, hein, et vous aurez du mal à résoudre ces problèmes et à entrevoir des solutions à la fin du mois. On vous demande quand même de lâcher prise, hein. Là, c'est vraiment votre, jeu à vous, ça va être accepter un lâcher prise et vous avez du mal à lâcher prise parce que vous vous rendez compte que vous êtes, dans une routine qui ne vous convient plus. Bon, allez, on va voir avec bah, j'espère qu'avec le Keeper, ce sera mieux parce que ce jeu étant un oracle qui a été créé il y a très longtemps et en quelque sorte, il a beaucoup de cartes de justice. On a tout le temps le sentiment qu'on va en prison donc j'espère que pour vous, les scorpions, ça va pas être le cas parce que votre jeu n'étant déjà pas très beau. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, s'il vous plaît? Pour nos amis scorpions en juin, qu'est-ce qu'on a pour eux au mois de juin, s'il vous plaît? Allez. Bon, il y a quand même un cadeau qui arrive, mais vous avez des idées tellement noires
que le changement est compliqué. Pour moi, le cadeau, il n'est pas positif dans le sens où ce changement a du mal à se faire à cause que vous avez votre mental qui ne suit pas. Pour moi, il pourrait y avoir des propositions intéressantes, mais étant donné que vous broyez du noir et que vous voyez tout en noir, et ben, le changement, il ne il n'est pas là. Ou ce changement va être provoqué par vos idées négatives. Donc c'est un petit peu dommage dans le sens où, il pourrait y avoir un changement positif, mais seulement si vous lâchez prise et seulement si vous arrivez à ne plus broyer du noir. Donc ça c'est compliqué. Voilà les scorpions, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.